Coucou, pardon, hop, je suis obligé de me baisser. J'avais pas prévu une chaise. Voilà, j'arrive avec une chaise. Voilà, je vais m'asseoir. Hop, devant. Voilà, devant toute. Oui, donc là, vous voyez pas. Hop là. Les éléments. Quoi? Vous vous demandez ce que c'est que ça? Ça, là, cette longue perche. Et derrière, ce petit instrument argenté. Voilà, alors ce sont des éléments qui sont très importants pour faire de la musique, pour chanter. Voilà. En fait, hop, je vous montre ce que c'est. Regardez, hop, je vous montre. Non, ok, je sais de vous le montrer. Hop, j'enlève la chaise. En fait, c'est un pied de micro. Ouais, c'est un vieux pied de micro. Alors, il faut que j'ai le retour. Voilà, pour savoir ce que je vous montre. Voilà, donc là, c'est un pied de micro. Hop, regardez, il est lourd. Parce que, regardez, ce qui pèse le plus, c'est ça. Regardez, c'est ça. Il est en métal. Intégralement en métal. Il y a juste cette partie au milieu. Voilà. Il y a toute la première partie qui est bien sûr là où on pose par terre. Et il y a aussi donc la perche. La deuxième perche. Alors la deuxième perche, c'est bien sûr pour régler la hauteur. Et c'est aussi bien sûr pour mettre de la hauteur. Voilà. Attends, le problème avec les micros avec fil, regardez, hop, et ensuite il faut régler. Alors je mets mes deux profils. Alors, du coup, faut que je déplace la base. Voilà. Ok. Attends, là je l'ai mal réglé. Hop. Un peu plus. Ensuite, il y a donc le micro et il y a cet élément important. Allez, hop, je peux même le. Attends, je le détache. Je l'ai bien fixé. La pince, c'est la pince du micro. Regardez. Voilà, je vous le montre de plus près. Voilà, de côté. Alors, attends, est-ce que. Voilà, je vous le montre comme ça, regardez. En fait, pour bien mettre le micro dans le bon sens, par exemple, les petits micros, tu vois, bas de gamme, comme celui-là, où il y a donc une partie fin et une partie un peu plus rond, un peu plus gros. Donc il faut bien mettre dans le bon sens. Donc il faut le mettre droit, d'accord? Et il faut mettre bien sûr la partie fine derrière et la partie un peu plus, voilà, pour pouvoir hop l'emboîter le micro dans ça et ensuite bien sûr régler. Ça dépend de la position déjà de la barre en hauteur et ensuite hop pivoter la pince du micro. Ok, je suis pas tout à fait technicien, donc du coup bien sûr je l'ai pas. J'ai évidemment juste le micro que j'ai pas branché à l'enceinte. Regardez, voilà. Et du coup le micro, hop, on le branche grâce à cette prise de micro à une enceinte connectée par exemple. Évidemment, moi c'est pas une enceinte de professionnel, mais c'est tout comme. Donc voilà, donc premier accessoire, le pied de micro que je viens d'acheter, voilà, on peut en trouver facilement sur le site du Bon Coin. Et le deuxième élément, c'est ça. Alors un élément qui est assez rare, qui est très très rare, c'est un pupitre. Et en plus, c'est pas n'importe lequel, parce que il y a deux types de pupitres. T'as les pupitres où c'est une pièce noire qui n'est pas pliable, cette pièce-là en métal, réglable en hauteur, réglable aussi comme pour le pied de micro, réglable bien sûr, pivoté, vous voyez, voilà. Et en plus il est pliable, il est transportable, facilement transportable, regardez, hop, il se plie. Alors, voilà, je vous montre. Voilà. En fait, bien sûr, c'est pour les
cahiers de musique. Vous voyez, les cahiers de musique qu'on apprend à l'école et au collège, hein, les fameuses portées avec les notes de musique, voilà, pour les musiciens. Vous voyez surtout ce genre d'accessoires dans les concerts de musique classique. Voilà. Devant chaque musicien, il y a cet objet-là, le pupitre. Le pupitre, bien sûr, où ils ont tous les musiciens, ils ont un gros cahier où il y a bien sûr toutes les portées. Je suis nul en musique. Voilà, donc un livre où ils ont toutes les partitions musicales. Et en plus, elles se plient. Regardez, hop, plié, ouvert. Alors en plus, il faut bien le plier dans le bon sens. Alors moi je fais de mon côté. Donc il y a les deux petites baguettes qui sont là. Vous voyez, les deux petites baguettes, ça sert à coincer les pages du cahier. Voilà, du livret. Et donc tu le déplies. Là c'est le format déplié, donc maintenant on le replie. Hop, avec les petites baguettes qui se lèvent. Regardez, hop, tu fais ça. Ensuite tu rabats les deux ensembles de baguettes. Ça forme un truc comme ça. Voilà. Ensuite tu pivotes. L'élément métallique principal, hop, vers la perche. Ensuite la perche, tu la baisses. Voilà, tu rétractes, hop, la base une fois. Regardez, hop. Une deuxième fois, hop. Voilà. Attends, il faut bien sûr à chaque fois fixer évidemment pour pas qu'elle se déplie. Voilà. Et ensuite, bien sûr, les pieds aussi qui se replient aussi. Voilà. Alors, il se replie. Et ça prend vraiment pas de place. Attends, faut que j'écarte l'élément principal de la base. Voilà. Je replie les pieds sur la barre centrale et je resserre. Et ça prend vraiment pas beaucoup de place. Regardez, c'est tout petit à la fin. À la fin, c'est tout petit. Et en plus, il est transportable, il est rangeable. J'ai la petite housse de ce fameux pupitre de musique classique. Voilà, hop, normalement ça doit un tout petit peu rentrer, voilà. Et hop là, je referme. Et hop là, la petite bandoulière et tu te promènes avec. Après, bien sûr, malheureusement, pour le pied de micro, il est intransportable. Il est carrément intransportable. Il est lourd. Il est très lourd. À cause de la base, le gros poids qu'il y a en bas. Voilà, donc là, bien sûr, tu peux évidemment, hop là, baisser la perche qui tient la pince, hop, et ensuite tu peux évidemment, hop, ah, du coup j'enlève le micro parce que le micro il me gêne, hop, maintenant, hop, je fais, hop, il faut que je lève, voilà, que j'arrive au pied, et je replie les pieds vers le sol, voilà, et ça pèse, hein. Voilà. Vous voyez, ça fait donc une perche un peu plus longue. Allez, hop là. Voilà, plus longue, plus lourde. Parce que c'est lourd. Voilà, donc ça veut dire que je ne le transporterai pas tout le temps. Et donc là, je fais, hop, une petite marche arrière, je recommence, hop. Je déplie le pied de micro. Hop, attends, non, ça c'est pour ça. Ensuite, ah oui, c'est ça. Hop, hop là, je retire, hop, la perche secondaire. Hop, alors j'avance vers la caméra, ici, voilà. Je règle, hop, la position, l'angle.
Attends, je fais comme ça. Hop. Je mets, hop, mon micro. Hop. Voilà. Bon, comme là, il y a un fil, bien sûr, je suis obligé de bifurquer le fil vers l'arrière de la perche pour ensuite, bien sûr, pouvoir intégrer le micro dans la pince. Merde. Merde, attends. J'y vais doucement. J'y vais doucement. Voilà, faut pas l'enfoncer à fond. Voilà, faut juste que ça puisse tenir. Voilà, ça puisse coincer le micro. Hop. Et voilà, ça fait comme ça. Voilà. Et voilà, je fais une vidéo pour vous présenter mes deux nouveaux objets que j'ai achetés pour cette fin du mois de mars. À la fin du mois de mars. Oui, je me suis fait un petit plaisir. Voilà, parce que c'est chiant de prendre un micro, déjà avec fil, et en plus, tu es obligé d'avoir le micro en main. Si vous ne voulez pas avoir le micro en main, vous devez acheter un pied de micro avec une pince. Voilà. Et ensuite, vous pouvez faire n'importe quoi avec les mains. Par exemple, vous pouvez faire le fameux medley de Michael Jackson. Ouais, sauf que bien sûr que j'ai pas le même pied de micro que ceux de la Starac. Voilà. Parce que celui-là, c'est un vieux modèle de perche. Hein. C'est un vieux modèle de perche. C'est de la bonne camelote. Hein. C'est une grande marque. Voilà. Oui. J'essaie de ne pas acheter. J'essaie d'acheter une bonne marque par exemple, de la perche également, et bien sûr un petit pupitre. Alors petit pupitre, hop, je vais vous le ressortir. Hop, je fais la chauffe inverse. Je sors le pupitre de la housse. Je déplie, hop, le bas du pupitre. Hop, je pousse, voilà, je coince, je verrouille, je déplie la perche en hauteur, une fois, et deux fois, voilà. Ensuite, la partie pupitre, la partie hop, où on pose les livrets des musiciens, hop, on déplie les deux petites perches vers le haut. Ensuite, on déplie en se servant des supports en bas de chaque côté, à droite, vers la droite et vers la gauche. Hop. Et en principe, ça tient. Voilà. Et tu verrouilles. Voilà, la position que tu veux dans l'idéal pour que tu puisses ensuite lire. Et ensuite, le pupitre. L'idéal, c'est de le mettre peut-être devant le pied de micro. Attends, j'ai peut-être une solution. Attends, j'ai une solution, c'est de monter la perche principale. Attends, bah, du coup, hop, avec le fil, voilà. Hop, alors, j'essaye. Ah oui, sauf que, je sais pas comment verrouiller la chose. Si, attends, est-ce qu'il se tient ou pas? Voilà, attends, j'essaye un truc. Hop. Hop, j'essaye. Comme ça. Ah, du coup, faut que je le mette plus loin, non? Attends, on essaye. Hop. La perche secondaire qui est là. Attends, je mets, hop, le fil derrière le pupitre. Oh la merde, D'accord. Ok. Ça fait genre. Ah mais du coup, du coup la perche elle est pas du tout. Hop là. Attends, du coup, du coup la perche elle est nulle. Alors. Ok. Je commence à apprendre des choses avec la perche. Alors comment je la redescends? Ah ouais, faut que je la desserre. Non, parce qu'attends, si je tire ça, je vais tirer sur... Ah, excusez-moi.
suis à vous dans quelques minutes. Attends. Voilà, laisse tomber le micro. Voilà. Attends, je relève la perche. Hop. Attends. Est-ce que ça marche? Oula, bien. Attends. Perdre. Non. Dans l'autre sens. Voilà. Ça y est. Ça y est. Ça y est, vous ne me voyez pas, mais... Alors du coup, hop là. On va faire ça. Bon, tant pis. Attends, est-ce qu'on va faire ça comme ça? Oh, ça fait nul. Ça fait nul. Donc là, du coup, on va faire... Hop, on va faire comme ça. On va faire... Hop. On va faire la perche ici. Tac. Je lève. On la descend. Tac. Tac. On va faire comme un pied de micro normal. Hop. Voilà. Et on essaie de mettre le micro à peu près au milieu. Pas trop loin. Je suis peut-être un peu penché comme ça. Voilà, un peu penché comme ça. Voilà, pour que vos yeux puissent voir la partition. Voilà. Ok. Voilà. Voilà à peu près. Voilà, c'est mon petit tuto sympathique. Voilà. Ça peut aussi être utile, bien sûr, pour chanter, pour jouer d'un instrument de musique. Cette partition, hop. Alors, je vais juste replier ça. Je vais juste, hop, la mettre de côté. Voilà. Et on va garder le pied. Voilà, faire semblant d'avoir un micro qui marche. Ok. Alors, il faut juste que je, hop, que je, voilà. Non, on va faire comme ça, hop. On va la mettre au max. Hop, on va remettre la chaise. Voilà, parce que j'ai pas que ça à vous dire, j'ai encore d'autres trucs à vous dire. Regardez, hop, je descends doucement. Ah, du coup, il faut que je redescende aussi la caméra doucement. Allez, hop là. Attends. Ah, désolé pour le bazar. Alors du coup, est-ce que je suis bien? Hop, voilà. Obligé de contourner le pied de micro pour être, hop, pas mal. Attends, hop, on va lever un poil. Voilà, donc là le fil, hop, va jusqu'au pied de micro, descend. Voilà. Ça va le faire, hein. Voilà, voilà. Et comme ça, on peut faire le truc assis avec les mains libres. Vous voyez? Alors, donc ça c'est fait. Mes nouveaux achats sont faits. Bon, bien sûr, le pupitre, je le ressortirai pour une autre vidéo. Alors, vous me dites, est-ce que tu es toujours en train de regarder les premiers primes de la Starac? Alors oui, alors là, je suis même en train de voir le tout début de la Starac, le tout premier prime de la Starac avec Nikos, avec bien sûr les 50 candidats, avec la moitié qui ont un foulard bleu, l'autre moitié qui a un foulard blanc. Là, j'en suis où? Là, j'en suis aux premières sélections. Voilà, donc évidemment, donc là, donc là, c'est les 25 qui ont eu le foulard bleu, je crois. Donc maintenant, ils vont passer par ligne de 5 ou de 10 par là. Voilà, où il va dire à chacun des 25 candidats lesquels sont prises ou pas. Voilà. Un peu comme à Popstar. Comme à Popstar, évidemment, où ils sont par ligne de 5, de 10, évidemment, et que là, il y a juste Nikos qui annonce. Et après chaque ligne, il y a bien sûr ceux qui sont sélectionnés, qui ont droit à leur fameux portrait enregistré chez eux. Évidemment, le fameux portrait de Jennifer, où ils ont marqué sa taille de poitrine. Voilà, donc il y a eu des petites histoires comme ça. Donc là on passe, donc on reste sur la Starac avec pas mal comme idée, moi, le micro comme ça, que je parle dans le micro en savant très bien que vous m'entendez, évidemment, parce que bien sûr il n'y a personne à côté. Il n'y a pas de musique, rien du tout. Il y a juste moi avec un faux micro, avec un micro qui peut tout brancher.
avec un pied de micro, voilà. Oui, ça pourra m'être utile pour plus tard. Voilà. Avant mes 40 ans, mon objectif, ouais, c'est d'avoir du matos. Ça veut dire avoir une lumière, une caméra, un pied de micro, un pupitre. Voilà. On va dire la base. La base pour faire des animations. Animations de youtubeurs ou autre chose comme ça. Voilà. Pour pas qu'ils descendent plus. C'est pas mal, hein? Alors bien sûr, je suis quand même assez loin de la caméra. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Que maintenant on est au printemps, que maintenant on est à l'heure d'été, on est passé à l'heure d'été. C'est dingue. En fait, pour fêter ce passage à l'heure d'été, j'ai une annonce à vous faire. Non, c'est juste un petit changement dans mes plans. Un petit changement dans mes plans pour le printemps. La fin du printemps, on va dire. Voilà, parce que vous le savez très bien. Je vais donc, pour les vacances de Pâques, rentrer voir mes parents. Voilà, passer une semaine de repos pour les fêtes de Pâques. Voilà, ensuite, après Pâques, il y aura le mois de mai. Le mois de mai avec les week-ends, le week-end prolongé du 8 mai, la journée du 1er mai, bien sûr, la fête du travail, le 8 mai, le 9 mai, voilà, le jeudi de l'Ascension, c'est ça, jeudi de l'Ascension, le 8 mai 1945, évidemment la fête du 8 mai, et ensuite, il y a le festival Le Temps est donné à Aurillac, organisé par l'ADAPI du Cantal, évidemment, du côté du Palais des Congrès et de la place des Carmes. Voilà, des concerts sur deux soirées de concerts, évidemment, pour faire connaître la culture, la culture, évidemment. La culture, je sais même plus maintenant. Voilà. Donc le temps est donné. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au mois de mai? Il y a mon anniversaire. Mon anniversaire, mes 40 ans. Et ensuite, oui, bien sûr, le mois d'avril à ne pas rater, dans 2-3 semaines, dès qu'il y aura les premières bonnes annonces, le retour de la Maison des Secrets. Enfin, le jeu des secrets, on va appeler ça. Parce qu'on ne sait même pas ce que ça va être. Une maison avec Dominique Duforest qui fait la voix de Secret Story, Christophe Beaugrand qui va être à l'animation, ça sera produit par Endemol. Ça sera évidemment avec des primes hebdomadaires, des éliminations chaque semaine, des nominations, des missions, des secrets, des histoires d'amour, des histoires de clans. Voilà. Après, il y aura bien sûr, peut-être il y aura le canal 24/24 de Secret Story, les quotidiennes évidemment avec Christophe Beaugrand. Soyez beaux, soyez grands, soyez Beaugrand. C'est ce qu'il disait à la fin de chaque quotidienne, à chaque quotidienne et à chaque prime. Et il y aura aussi peut-être bon, à l'époque, il y avait aussi une autre voix très connue, la voix d'Adrien Lemaître, voilà, qui nous faisait les petites séquences marrantes de Secret Story. On verra s'il va revenir à cette occasion dans l'émission. Et peut-être qu'on aura aussi, bien sûr, peut-être le retour de quelques anciens candidats de Secret Story. Voilà, Leïla, Nadège, oui, voilà, Rémi, Émilie, Mélanie. Bon, les triplés, on oublie, ça fait longtemps. Lali, Tatiana, Xavier, vous voyez. Bon, je vous rassure, hein, vous pouvez retrouver les saisons précédentes sur Pluto TV.
Voilà, Pluto TV, le service de streaming gratuit. Voilà, sur Pluto TV, il y a aussi Apprendre ou à laisser, toute une histoire avec Sophie Davant et Jean-Luc Delarue. Et donc, vous avez donc 24 sur 24, tous les jours, du Secret Story sur Pluto TV. Et sur YouTube également, la chaîne officielle de Secret Story. Voilà, ils sont en train de... Voilà, des vidéos toutes les semaines, donc des vidéos des quotidiennes et des primes de Secret Story. Et là, je crois qu'ils sont sur la dernière saison de Secret Story. Putain, je vois des images de Grégory, non pas de Grégory de la Starac 4, mais de Grégory de la Starac 1. Hein, bah. Voilà, mais bon. Ah, les vieux portraits de l'époque en 2001, c'est terrible. Mais bon, voilà. Voilà, je vous explique ce qu'il va y avoir dans les semaines qui viennent. Alors, bien sûr, j'ai une semaine chez mes parents. Parce que ça va faire, bien sûr, 4 mois que j'ai pas retourné chez moi dans le nord du Cantal. Prendre l'air de la campagne un peu pendant une semaine. Avant une longue période, normalement, où je pourrais pas retourner chez mes parents. Non, je vous rassure, je vais y revenir. Donc là, au mois d'avril, voilà, ça fait 4 mois là, que je ne suis pas allé. Ensuite, il y a le mois donc mi-avril, donc au milieu du mois de mai, il y a mon anniversaire. Au milieu du mois de juin, il y a un petit truc, mais je vais vous lire dans quelques minutes. Ensuite, au mois de juillet, il y a le Tour de France et les Jeux Olympiques. Vers le mois d'août, il y a le théâtre de rue d'Aurillac, l'officiel de théâtre de rue, ça sera entre les Olympiques et les Paralympiques. Après, il y aura les Paralympiques. Et après les Paralympiques, ça sera une nouvelle semaine où je rentrerai chez mes parents. Après les Jeux Paralympiques. Ça sera évidemment là où normalement doit commencer la nouvelle saison de Star Academy 2024. Avec Nikos. Et il y a aussi... Donc voilà, donc je reviendrai vers la mi-septembre, fin septembre. Et après, je reviendrai évidemment pour les vacances de la Toussaint et pour les fêtes de Noël. Voilà mes petites périodes de vacances. Et vous me dites, est-ce que tu nous as parlé de la Starac et de la tournée de la Starac? Je continue évidemment à regarder les vlogs de Candice et de Lenny sur YouTube. Les quelques vidéos qui sont également disponibles sur TikTok, évidemment, de leurs concerts à travers la France, évidemment, à Marseille, Nice, Paris. Et là, ils sont du côté de l'Alsace, de Strasbourg, avant, bien sûr, d'arriver à Bruxelles, chez Elena, au Forest National de Bruxelles. Bruxelles, je t'aime. Comme dit si bien une célèbre chanteuse belge. Il n'est pas Elena. Mais vous me dites, tu nous as pas dit que tu allais voir un concert de la Starac, que j'ai encore jamais vu. Parce que bon, j'étais trop jeune donc pour aller tout seul les voir. Hein, la Starac 1, 2, 3, 4, 5. Les premières saisons de la Starac, les premières tournées de 2001 à 2006, 7, je crois qu'ils ont arrêté à la 7ème saison, je crois, les tournées. Voilà. Ah, la crise des maisons de disques. Mais je rigole. Mais vous me dites, t'as beaucoup aimé cette saison? Oui, j'ai beaucoup aimé cette saison. Bon, j'aurais bien aimé qu'ils en aient fait une avec ceux de l'année dernière, ceux de Louis, Anisha, etc. Surtout pour rencontrer donc ceux qui ont passé que 6 semaines au château. Là, comme bien sûr ça a duré 3 mois, donc bien sûr ils ont eu le temps de faire de la pub pour la tournée, et voilà. Et donc du coup ils ont rajouté des dates.
Ah là là. Ça n'a pas beaucoup changé, Olivia Ruiz, hein, entre 2001 et 2024. Voilà, oui, donc tu t'attends à regarder Olivia Ruiz en 2001. Voilà, je rappelle qu'Olivia Ruiz sort en ce moment un nouvel album. Elle est revenue à la chanson 24 ans plus tard. Voilà. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a joué dans des téléfilms et elle a sorti 2-3 petits bouquins. Voilà. Voilà. Tout ça parce que, bien sûr, il y a le retour de la Starac et du coup, tu as Olivia qui s'est dit, oh tiens, j'aimerais bien faire revenir un peu sur scène. Est-ce que c'est à cause du retour de la Starac sur TF1? Mais c'est pas grave. On revient à mon histoire de la tournée. Mon histoire de la tournée avec ce petit souci. Alors ce petit souci, c'est vraiment du pur hasard. Le hasard fait bien les choses. C'est que j'avais déjà pris une date, c'est essayer d'aller les voir à Clermont-Ferrand. La première date de Clermont-Ferrand est un peu trop proche. Et de toute façon, voilà, pour les premières dates des salles, bien sûr, sont rapidement complets. Donc la première date de Clermont est quasiment complète. Et la deuxième date de Clermont, oui, il reste encore quelques places. J'avais fixé cette deuxième date. Mais, depuis, il y a eu un petit couac. Un petit couac sur mon petit loisir, qui est le théâtre. Ma troupe de théâtre, Triptyque. Voilà. Dont il y a la chaîne YouTube, voilà, qui est disponible. Troupe Triptyque sur YouTube, voilà. Voilà, toutes les vidéos de nos exercices de théâtre sont disponibles sur YouTube, évidemment, et on a aussi, bien sûr, la chaîne, la page Facebook de la troupe Triptyque également. Voilà. C'est là où je vais mettre, bien sûr, la date de notre passage sur scène. En fait, ça ne sera pas ouvert au public. Notre prochaine date de spectacle, ça sera uniquement pour des résidents qui sont à la retraite. Voilà, des résidents handicapés qui sont à la retraite. Voilà. Donc, la date de notre prestation printanière, voire même estivale, de notre troupe, évidemment, avec les textes de Shakespeare, Roméo et Juliette, Hamlet, etc., ça va se faire en toute intimité devant un petit public, on va dire. Voilà, on a eu donc une proposition, voilà, d'une résidence, une résidence de personnes, évidemment, résidence à Aurillac. Donc il fallait fixer une date pour faire cette représentation d'un spectacle qui dure 30 minutes. Voilà. Parce que la date, on a prévu de le faire au mois de juin. Mais quel samedi du mois de juin? Voilà. Parce que bien sûr, voilà, il y en a qui travaillent, donc voilà. Ceux qui font voilà, quelques membres de la troupe qui travaillent tous les jours de la semaine, sauf le samedi. Donc le samedi, il fallait trouver un samedi de disponible, où personne n'a d'imprévu. Et donc, j'ai pas osé dire que j'étais fan de la Starac, que j'avais fixé la date, le dernier samedi du mois de juin, le 28, si je ne me trompe pas. Est-ce que je peux le vérifier? Ah oui, je peux le vérifier, hop, sur le calendrier. Alors, hop, alors où est-ce qu'il est le mois de juin? Alors, tac, tac, tac. C'était le concert du 28 juin, ouais, c'était le vendredi soir, le vendredi 29 juin. 28 juin, pardon, vendredi 28 juin, au Zénith de Clermont-Ferrand.
dans le Puy-de-Dôme. Donc, c'est à peu près quand même à 2 heures, 2 heures et demie de route d'ici. Mais en fait, j'ai tout planifié. Je devais normalement prendre une semaine de vacances, la dernière semaine de juin, et ensuite, dans cette semaine de juin, j'allais bien sûr passer le début de la semaine de juin chez mes parents dans le Nord Cantal, et ensuite bifurquer vers Clermont-Ferrand pour finir la semaine chez ma tata, chez ma tante et voilà, chez ma tante et une de mes cousines qui vit encore chez sa mère. Donc j'avais prévu de faire bien sûr le concert de la Starac, mais avant d'aller au concert de la Starac le vendredi soir, j'avais prévu également la veille d'aller faire ce que j'ai pas pu faire quand j'étais dans le Puy-de-Dôme il y a de cela quelques semaines, quelques mois. Voilà, j'avais fait le Puy-de-Dôme, j'avais fait Volvic, Vulcania, et j'avais pas fait par exemple le volcan de l'Antégie et la grotte du rocher de Volvic, de la pierre de Volvic, pardon. La grotte